Il y a des films qu'on regarde, et puis il y a ceux qui restent. Des films qui nous bouleversent, qui nous accompagnent dans le temps, qui deviennent des repères dans notre vie. Des histoires qui nous rappellent des moments, des visages, ou simplement une émotion que rien d'autre ne vous fait ressentir. Aujourd'hui, j'ai envie de partager mon top 10 personnel, les 10 films qui m'ont marqué, ému, inspiré. Pas les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma selon les critiques, mais ceux qui, pour moi, ont une place spéciale. On commence le classement avec un monument, The Dark Knight. C'est plus qu'un film de super-héros, c'est une tragédie moderne, un duel entre deux visions du monde. Batman d'un côté, la justice, la douleur, la responsabilité, et de l'autre, le Joker. L'incarnation du chaos, du vide, du désordre total. Heath Ledger a tout changé avec ce rôle. Ce qu'il dégage est glaçant. Tu sens qu'il n'y a pas de logique, pas de but, juste une folie pure qui fait écho à la noirceur du monde réel. Et c'est pour ça que ce film me fascine. Parce qu'il ne cherche pas à rendre le héros parfait, il le rend humain. Un homme brisé qui se bat malgré tout. Je suis passionné de cinéma d'horreur, et s'il y a une saga qui a marqué ce genre, c'est bien Halloween. Le masque blanc, la respiration lourde, cette musique culte, Michael Myers, c'est le mal pur. Pas besoin d'explication, pas besoin de raison, il est juste là. Ce qui me fascine, c'est l'atmosphère. Ce silence dans les rues américaines, les feuilles d'automne, la tension qui monte lentement. C'est un cinéma d'époque, sans effets spéciaux exagérés, mais avec une ambiance que plus aucun film d'horreur n'arrive à créer. Et malgré les suites, les reboots, les remakes, il y a quelque chose de presque poétique dans cette idée d'un mal qui ne meurt jamais. Une présence constante, un mythe du cinéma. C'est un film signé Pixar que j'ai regardé sans grandes attentes et il m'a profondément touché. Deux frères, un père disparu et cette quête magique pour le revoir, ne serait-ce qu'un instant. Ce film, c'est une déclaration d'amour à la famille, à la fraternité, ces liens qui nous construisent. Mais surtout, en avant m'a rappelé mon papa, cette idée qu'on aimerait parfois pouvoir revivre un moment avec lui. Entendre sa voix, partager un dernier regard. Pixar a ce don de transformer des émotions très personnelles en histoire universelle. Et pour moi, ce film, c'est exactement ça. Une boule de tendresse et de nostalgie. Un dessin animé, oui, mais un de ceux qui te laisse les yeux humides à la fin. Préparez les mouchoirs. Ce film, c'est la définition même de la loyauté. Inspiré d'une histoire vraie, Hachi raconte la vie d'un chien qui, chaque jour, attend le retour de son maître, même après sa mort. C'est bouleversant parce que tout est simple, sincère, pur. Pas d'effets spéciaux, pas de surjeu, juste un lien entre un homme et un animal. Un lien plus fort que le temps, plus fort que la mort. Et c'est aussi un film qui te fait réfléchir sur l'attachement, la fidélité, l'amour inconditionnel. À chaque fois que je le vois, je ressors le cœur serré, mais apaisé. Parce que c'est triste, oui, mais c'est aussi incroyablement beau. On parle souvent de Marvel comme d'un grand spectacle, mais rarement d'émotion. Et pourtant, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, c'est tout l'inverse de ce qu'on attend. C'est un film sur la perte, sur le trauma, sur la reconstruction. Rocket, ce petit raton laveur, devient le cœur émotionnel de l'histoire. J'ai ressenti tellement de choses devant ce film, des larmes, des rires, de la nostalgie, de la tendresse. James Gunn a réussi à conclure cette trilogie d'une manière incroyablement humaine. Et ce mélange d'humour, d'émotion et de musique, c'est la recette parfaite pour me toucher en plein cœur. Un film culte, mais surtout un film de souvenir. C'est un des films que j'ai le plus regardé avec ma maman. C'était notre film. Et peut-être que c'est pour ça qu'il a autant de valeur pour moi. Tobey Maguire, pour moi, restera le Spider-Man. Parce qu'il n'était pas juste un super-héros, il était maladroit, humain, sincère. Le thème du sacrifice, de la responsabilité, et cette scène où il enlève son masque dans la pluie, s'est gravé à vie dans ma mémoire.
Un film plein d'émotions, de valeurs et de souvenirs. S'il y a un mot pour décrire ce film, c'est intemporel. C'est drôle, inventif, émouvant, et chaque détail fonctionne. Marty McFly, Doc Brown, la DeLorean, tout est culte. C'est un film que tu peux voir à 10 ans ou à 60, tu ressentiras toujours la même chose. Et au fond, c'est aussi un film sur le temps qui passe, sur les générations, sur la famille. Chaque fois que je le revois, j'ai ce sentiment d'aventure, cette envie de croire que tout est possible. C'est le genre de film qui ne vieillit jamais, parce qu'il a une âme. Le jour où j'ai vu ce film pour la première fois, j'ai compris ce que voulait dire avoir un frisson devant un écran. La première apparition du brachiosaure, la musique de John Williams, la tension, le réalisme des dinosaures, c'était magique. Steven Spielberg a créé une œuvre qui a marqué le monde entier. Mais pour moi, c'était avant tout un film d'émerveillement, un film qui te rappelle ton âme d'enfant, ta curiosité, ton envie de croire que tout est possible. Et ce mélange de fascination et de peur, c'est ce qui rend Jurassic Park inoubliable. Ce film, c'est l'honneur, la liberté, la passion. Mais surtout, c'est un hommage. Un hommage à mon papa. William Wallace, c'est le symbole du courage et de la loyauté. C'est l'histoire d'un homme qui se bat pour ceux qu'il aime, jusqu'à la fin. Chaque fois que je regarde ce film, je pense à lui, à sa force, à ses valeurs, à sa façon d'aimer. Les musiques, les discours, les batailles, tout me touche profondément. Et enfin, le numéro 1, Le Seigneur des Anneaux, 3 films, mais une seule aventure. Une seule œuvre, immense, magique, intemporelle. Ce n'est pas qu'un film, c'est un voyage. Un voyage vers l'amitié, le courage, l'espoir. Les paysages, la musique, les dialogues, tout est parfait. À chaque visionnage, j'ai l'impression de retourner à la maison. La Terre du Milieu, c'est un endroit où je me sens bien. Et c'est ça la magie du cinéma. Cette capacité à te transporter ailleurs, à te faire rêver, à te faire croire en quelque chose de plus grand. Ces 10 films sont pas juste des titres, ce sont des émotions, des souvenirs, des moments de vie. Certains me font rire, d'autres me rappellent ceux que j'aime, d'autres encore m'ont aidé à grandir. Mais ils ont tous une chose en commun. Ils ont laissé une trace. Et au fond, c'est ça le vrai pouvoir du cinéma. Te marquer, te faire ressentir et te rappeler que derrière chaque histoire, il y a un peu de la tienne. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu as des films qui t'ont bouleversé, qui t'ont marqué à vie, dis-le moi en commentaire. J'adorerais qu'on en discute. Et si tu veux soutenir la chaîne, n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui, comme toi, aime le cinéma pour ce qu'il fait ressentir. Encore, merci du fond du cœur pour ta présence. Et surtout, n'arrête jamais de rêver devant un écran.